Ça prépare le terrain à l'arrivée de M. Ouattara Anzoumana, je le disais, biologiste, qualiticien, président de l'ONG La Qualité pour tous et tous pour la qualité. Vous avez remarqué, mesdames et messieurs, que depuis un moment, nous avons changé le dispositif de cette émission pour entrer en phase avec cette pandémie, l'actualité de cette pandémie, le coronavirus. Donc chaque jour de la semaine, nous vous réservons un moment d'entretien avec notre spécialiste commis pour l'occasion, qui répondra à toutes vos questions sur le sujet. Paulus Agathon se charge de les récupérer sur nos différentes plateformes et nous les répercutons ici et nous associons aussi d'autres questions qui reflètent vos préoccupations, vous permettent d'en savoir davantage sur la question. Alors Jean-Michel, c'est l'occasion de rappeler que hier nous avons eu 3 nouveaux cas de personnes testées positives au coronavirus, ce qui porte désormais le nombre à 168 cas, avec notamment les 6 cas de guérison et le décès malheureux d'une personne il y a quelques jours. Et donc les internautes sont nombreux à se poser des questions. On a pu tirer entre autres celle de Huguette Rachel qui dit bonjour à toute l'équipe. Moi je voudrais savoir, quand une personne est contaminée, est-ce que c'est seulement par la toux ou l'éternuement qu'elle peut transmettre le virus, ou bien quand elle parle aussi, le virus peut se propager? Monsieur Ouattara Anzoumana, bonjour, merci d'être là. Et la première question tout de suite, sans tarder. Merci, bonjour. Je pense que la question nous ramène au mode de contamination. La personne veut savoir si c'est seulement en éternuant, en toussant ou en parlant. Ces 3 gestes nous ramène à la barrière qu'on demande de faire en portant les masques pour éviter que les gouttelettes sortent soit par la bouche en toussant, soit par les narines ou alors en parlant également, les gouttelettes peuvent sortir. Mais ce n'est pas seulement dans ces 3 cas, puisque ça relève de la contamination directe, ça veut dire la personne émet ces gouttelettes-là, vous êtes en face. C'est-à-dire, d'abord, cette question nous met en face de 2 gestes qu'on nous demande d'observer. C'est-à-dire, la personne n'a pas porté de masque. Elle émet ses gouttelettes. Vous êtes à moins d'1 mètre. Et vous êtes en face. Vous allez recevoir ces gouttelettes-là qui contiennent, en fait, une charge virale, ce virus, et qui va soit passer par les narines, par la bouche, ou par les yeux pour vous infecter. Donc, mais ce n'est pas seulement le cas. Pourquoi on évite aussi, on dit de ne pas se mettre en contact avec d'autres personnes. Parce que la personne mettant ces gouttelettes-là peut les recevoir dans sa paume. Parce que bien souvent, on a l'habitude d'éternuer soit dans les paumes. Et donc, si vous n'avez pas pris directement ces gouttelettes par les voies que j'ai indiquées tout à l'heure, vous pouvez par le contact, si la personne a ces charges-là dans la paume, par le contact, prendre une charge virale dans la paume également, et en faisant un geste vers votre visage, et prendre également la contamination. D'accord. Autre question? Oui, celle de Cédric Aouli qui dit « Je voudrais savoir, lorsqu'une personne contaminée tousse ou éternue dans un lieu public et que le microbe est dans l'air, est-ce que toutes les personnes qui vont passer dans ce lieu avant que le virus meure seront contaminées à leur tour ?» La question nous ramène un peu à la précédente, les barrières. C'est-à-dire là également, on a un problème parce que la personne est supposée ne pas avoir mis de masque pour que ces gouttelettes, ces projections-là puissent se retrouver en l'air. Ça veut dire qu'il n'y a pas de barrière. Oui. Mais en même temps, c'est une inquiétude. C'est-à-dire, est-ce que le virus circule dans l'air? Parce que, bon, écoutez, peut-être avant que je n'arrive, il y a quelqu'un qui a peut-être à 1 minute à tousser. Oui. Et moi, je passe par là, sans protection. Il tombe à terre. Qu'est-ce qui se relève? Moi, j'essaie de transmettre l'inquiétude de notre internaute. Oui, est-ce que le virus circule dans l'air au point où, en passant par là, je peux aussi être contaminé? Non, comme vous le dites, on dit bien que le virus ne se déplace pas. Ça dit que la personne a émis ses gouttelettes, mais c'est pour ça qu'on dit d'observer la distance d'1 mètre. Ça dit que la projection va se faire sur le sol. Et à partir de ce moment-là, vous qui venez passer, le virus ne va pas passer par vos pieds, monter pour venir à... Parce que le virus ne se déplace pas. Donc, dans ces conditions-là, vous n'êtes pas exposé. Et en plus, si vous respectez la distanciation d'1 mètre, vous êtes à l'abri. Alors, toujours dans le même sens, la déjection
est-ce qu'elle va directement au sol ou elle reste en l'air? Non, justement, elle ne reste pas en l'air parce que c'est un parasite qui ne vit pas en l'air. Okay. Ce n'est pas son lieu d'habitation. Voilà, quand il a été projeté, il va descendre. C'est comme le crachat. Ouais. Lui, il est contenu dans ce qu'on émet. Le virus ne se déplace pas seul. Il sort par les gouttelettes parce que vous avez éternué, c'est les gouttelettes qui vont contenir le virus. Donc, seul le virus ne se déplace pas en l'air. Il a besoin bon, on dit, quand on parle de parasites, pour pouvoir infester. C'est pour ça que c'est dans l'homme qu'il arrive à faire les dégâts. Parce que dehors, il n'est pas dans un milieu où il peut se développer et puis évoluer pour contaminer. Alors, donc le virus ne se déplace pas. Moi, je veux savoir rapidement, est-ce qu'il y a une différence entre une toux, quelqu'un qui tousse par exemple, qui est contaminé, qui a le virus, et quelqu'un qui fait une toux normale? Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux toux-là? Souvent, nous, on tousse, ça fait boum, 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 boum. Quand tu fais ça même, on dit ouh, corona au quartier là-bas. Non, une toux normale et puis une toux de quelqu'un. Justement, puisque vous ne pouvez pas savoir, vous toussez, c'est une toux. Mais vous ne pouvez pas savoir si vous êtes déjà infecté ou pas. Donc, la barrière, il faut la respecter. Il faut porter. Quand vous toussez déjà, il faut vous protéger pour éviter de contaminer les autres. Parce que le problème, cette lutte-là, elle est à la fois individuelle et collective. Ça veut dire que ce que nous, au niveau de notre ONG, nous faisons quand nous partons vers les populations, dans les gares routières, dans les marchés, pour la sensibilisation. Au niveau la sensibilisation, il faut que, pendant que vous observez tous ces gestes barrières, il faut interpeller vos voisins, vos frères qui ne le font pas. Parce que si vous vous protégez seul et que les autres s'en vont se faire contaminer par personne interposée, il va sans dire que un jour ou l'autre, vous allez prendre le virus. La preuve, la maladie a commencé en Chine et le virus se retrouve pratiquement sur tous les continents. Et c'est par personne interposée que... C'est pour ça les barrières, les gestes barrières faut les respecter. Sont pour rompre la chaîne de contamination, parce que c'est une chaîne de contamination. Ok, alors, moi, en tout cas, il respecte. Alors, moi, j'ai un petit problème. C'est que... je vais m'expliquer. Je me lave les mains. D'accord, je m'essuie les mains. Et tout de suite après, je suis obligée de toucher le poignet de la porte pour sortir de la douche ou des toilettes. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Comment je fais à ce moment-là? Est-ce que je dois, dès que je finis de me laver les mains, je dois mettre des gants? Ou bien maintenant, on est obligé de protéger tout ce qui est porte, poignet, etc. Très bien. D'abord, c'est à vous. Vous pouvez, pour éviter de toucher le poignet, vous pouvez prendre peut-être ouvrir avec une serviette, un mouchoir propre pour ouvrir. Et vous évoquez en même temps le port des gants. Ça fait partie, depuis quelques jours, nous sommes dans les gares, dans les marchés, pour dire que nulle part, je pense que nous, en tant qu'ONG, nous venons appuyer l'action du gouvernement, les mesures arrêtées par le gouvernement. Nulle part, on a dit qu'il faut porter des gants pour se préserver de ce virus-là. Parce que le danger que les gens courent, c'est quoi? Quand vous allez dans les gares, dans les marchés, mais tout le monde porte des gants. Oui. Mais il faut savoir pourquoi. En fait, le problème, c'est qu'on explique aux gens le port des gants, c'est pourquoi. Tu protèges la main ou bien tu te protèges. Parce qu'on fait tout avec les gants. On prend le portable avec les gants. On met même la poche, la main dans la poche avec les gants. Et puis, je vous dis, avant-hier, on a dû sensibiliser une dame qui mangeait même avec les gants. Avec les gants, une banane braisée. Avec les gants? Oui. Donc, nulle part, on a conseillé à quelqu'un de porter les gants. Les gants, laissez ça aux agents de la santé. Ils ont été formés, ils savent comment il faut porter les gants, pourquoi ils portent les gants et comment il faut les enlever. Parce que quand ils les enlèvent en plus, c'est encore un autre problème. Il y a une manière d'enlever les gants même, aussi. et puis la main même qui n'a plus le gant, attrape l'autre gant qui est sale pour tirer. En ce moment, vous prenez encore tout ce qui est sur l'autre gant qui est sale.
Vous faites bien de le dire parce que tout le monde est devenu gangster aujourd'hui. Oui. On a tous des gants. Non, là, il faut décancériser. D'accord. J'allais dire. Mais ce que je voulais dire, oui. Il faut que les populations suivent l'exemple des agents de la santé. Depuis que ce virus est là, c'est grâce à eux qu'on arrive à voir, on va faire les tests, tout ça là. Eux, ils sont plus exposés, ils travaillent sur les virus. Mais s'ils ne respectaient pas les mesures qu'on leur dit d'observer, mais ils allaient être tous infectés. Tout à fait. Alors, enfin, docteur Ouattara, c'est bien ça? Oui, docteur Ouattara. Alors, comment désinfecter? Parce que Cassandra avait évoqué les poignées de porte, de voitures, enfin, si vous voulez, même de maisons, etc., de toutes les pièces qu'on peut imaginer. Comment les désinfecter correctement? D'accord, ben, notre petite Est-ce que c'est utile de le faire aussi? Oui, c'est effectivement, parce que les gants dont on parle, les gens vont partout dans les bureaux avec ces gants. Ils touchent les poignées, à la maison, les poignées des portes, ils touchent tout avec ces gants sales. Donc, ce que on utilise dans la plupart des laboratoires d'analyse ou bien de choses, c'est un peu d'eau de javel diluée. Dilué à... Parce que l'eau de javel, on a 12 degrés, 8 oui, degrés. 12 degrés. Bon, on peut expliquer peut-être rapidement. Si vous prenez d'abord 12 degrés, l'eau de javel 12 degrés, vous prenez, si c'est un verre, vous prenez un verre d'eau de javel pure que vous mettez dans un récipient. Et quand vous avez mis ce verre d'eau de javel pure, vous complétez avec 9 verres d'eau, avec le même récipient. Vous ne changez pas. Ça dit une fois l'eau de javel pure et puis 9 fois de l'eau. De l'eau pure. Vous obtenez ainsi une dilution au 10e. Et avec cette solution-là, vous pouvez imbiber... prendre du coton, pour nettoyer ces poignées dont on parle parce que c'est efficace sur les virus, les bactéries et les champignons. Est-ce qu'on peut utiliser cette technique pour désinfecter un micro? Oui, bon, peut-être que oui, ça peut, mais c'est l'effet corrosif qui peut être évité. Parce que le javel, ça blanchit. Oui, au fur et à mesure, ça peut... Mais donc vous nous conseillez quoi, par exemple, pour un microphone? Bon, pour les microphones, je crois qu'il y a d'autres gels, d'autres produits, je crois, à base de, on dit, amnios ou quelque chose comme ça. Hier, j'en ai vu dans le bureau de M. Traoré. Ici, on prend toutes les mesures. Voilà. Donc ça convient à vos appareils. D'accord. Jean-Michel, s'il vous plaît, une dernière question. Est-ce que le vinaigre blanc est efficace aussi pour désinfecter? Non, je n'ai pas encore vu. Puisqu'on utilise le vinaigre blanc pour faire le ménage des fois. Non, c'est pas... Comme je dis, nous parlons des choses que nous pratiquons. Voilà, ça c'est l'eau de javel diluée au 10e. C'est ce que, en tout cas, on utilise dans la plupart des laboratoires. Pour toutes les surfaces inertes, c'est-à-dire votre bureau, vous pouvez utiliser... D'accord. Alors je vais te poser une question qui peut paraître franchement en griffe, un peu... peut-être... On dit souvent qu'il faut poser des questions bêtes pour avoir des réponses intelligentes. Alors, est-ce qu'il y a un risque de se contaminer lorsqu'on garde les vitres de sa voiture ouvertes en conduisant dans toutes les rues d'Abidjan? Bon, ça revient un peu à, je crois, à l'une des questions. Oui, mais c'est fait exprès parce que... Voilà, oui, effectivement. Le virus, il ne se déplace pas. D'accord. Il ne va pas vous pourchasser dans votre voiture pour aller vous infecter. Donc, franchement, il faut qu'on comprenne les mesures barrières. Que si on dit de porter le masque, c'est pour éviter que directement vous preniez les gouttelettes émises par quelqu'un qui est infecté, qui tousse ou qui éternue, qui parle. D'accord. Donc c'est pas utile pour ceux... On voit souvent des conducteurs, au volant de leur véhicule, vitre fermée, climatisation à l'intérieur et casque aussi. C'est too much? C'est un peu trop? C'est pas utile? En tout cas, oui, comme vous le dites, too much, so much. C'est pas, j'allais dire, nécessaire. Puisque d'abord, dans le véhicule, si vous êtes seul, bon, il n'y a pas de 1 mètre à respecter. Avec qui? Donc vous êtes seul dans le véhicule, ce n'est pas nécessaire de porter le masque. Et puis de toutes les façons, vous allez descendre. Vous n'allez pas rester à vie dans cette voiture-là, vous allez descendre. Tout à fait. D'accord. Je crois qu'on a une image, je vais vous montrer une image. Est-ce que cette image-là répond
aux mesures, aux normes sanitaires. Il y a un chauffeur de Baka, je crois l'image va venir. Oh là 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 là. C'est Ne mettez pas la honte sur moi. où on voit un véhicule avec un récipient. Voilà, un véhicule de transport. Je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui, mais la régie n'est pas très réactive depuis le début de cette émission. Le gars, il a... Voilà, en fait, ok. Et donc, au-dessus du véhicule, il y a un récipient avec de l'eau et du savon. Okay. Alors, docteur, est-ce que ça, là, ça répond aux normes sanitaires? Les Bakas ont créé pour... J'ai du mal à m'avoir des récipients. Non, voilà, il a son truc ici. Hein. Mais c'est pas mal comme idée. Ça descend, voilà. Son robinet est là. Ça veut dire avant de monter dans le véhicule. Bon, là, je ne sais pas si l'apprenti va s'arrêter là pour crier à bobo encore avec le crasser encore dans Le fil rouge, c'est quoi ça? Non, c'est pour vous indiquer, en fait. C'est pour permettre de faire attention à l'objet, le mettre l'accent tuyau sur est le... Ici, c'est le robinet. Oui. Là, vous avez tout le conduit Voilà. qui mène jusqu'à la citerne en haut, Il y la a une citerne citerne. bleue. Voilà. Je ne sais pas c'est quelle eau qu'il y a dedans, mais en tout cas, c'est C'est peut-être de l'eau pour laver les mains. Bon, la question que je voulais poser, là où ils ont mis le savon? Bon, Parce que c'est pas l'eau seulement. Ça donne dans la poche de l'apprenti. Là, c'est que ça ne répond pas aux normes. Parce qu'il faut se laver les mains. On n'a pas dit de se rincer les mains. Il faut les laver. Et pour bien laver les mains, il faut avoir du savon. d'accord. Et là, Mais est-ce que l'idée, l'idée elle est géniale ou pas? Déjà bon, suppose déjà, que c'est c'est du mauvais savon puisque liquide. ça ne respecte pas les normes. Il n'y a Ok, d'accord. pas prévu de savon. Merci beaucoup. On part Donc, pour la voilà. pub avant la fin de cette émission, mesdames et messieurs. D'accord, allez, on change avec vous rapidement, on va terminer. Votre petite conclusion parce que l'émission est déjà terminée. D'accord, merci bien. Je voulais dire que, en tant qu'ONG, notre action s'inscrit dans l'appel qu'a lancé le président de la République pour vraiment sensibiliser au maximum les populations. Parce que le remède qui existe présentement, c'est les barrières, les gestes qu'on a édictés. Il faut qu'on les respecte avant de penser à un médicament. Parce que, vous voyez, en respectant ces mesures-là, on évite de tomber malade. Mais en passant à un médicament, ça dit que c'est comme si on accepte déjà de tomber malade. Parce que si tu n'es pas malade, tu ne vas pas aller prendre un médicament ou bien... donc, pensons à ne pas contracter la maladie en respectant ces mesures barrières. Ouais. Il y a le préventif et le curatif. Déjà, meilleure prévention, c'est le respect des gestes et je barrières. voudrais profiter vraiment pour remercier la RTI. Parce que d'abord, la spontanéité avec laquelle on a été reçu. Et surtout le dispositif à l'entrée qui respecte ici, là, merci beaucoup, ici on est très rigoureux en matière. Merci beaucoup M. Ouattara Anzoumana, biologiste et qualiticien. Merci aussi, nous saluons toute votre ONG, la qualité pour tous et tous pour la qualité. Allez, bonne journée à tous mesdames et messieurs et à demain avec Caroline Da Silva jusqu'à la fin de la semaine. Merci beaucoup l'équipe, au revoir et bonne journée. C'est bon de le préciser.